Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS, en direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. La chronique de Cédric Chevauché. Et oui, c'est la chronique de Cédric Chevauché, toujours sur Radio ETS, ETS pour entreprise. La première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Radio ETS, je vous rappelle notre site radio-ets.com. Et vous pouvez nous suivre bien sûr sur YouTube, vous nous trouverez facilement en tapant dans la barre de recherche ETS Franchise. Aujourd'hui, un sujet qui fâche, les arnaques de la franchise. Les arnaques de la franchise, alors pas les arnaqueurs de la franchise, mais bien les arnaques de la franchise. C'est-à-dire qu'on va éviter de citer des réseaux de franchise ou des marques, même si certains réseaux vont certainement se reconnaître à travers cette chronique. Donc on va bien évoquer les arnaques de la franchise, c'est-à-dire les pièges à éviter lorsque vous vous lancez en franchise. Allez, c'est parti, donc je vais vous parler des pièges à éviter quand vous vous lancez en franchise. Mais alors, avant de vous parler de ces pièges, j'aimerais vous faire part d'un blog en fait sur lequel je suis tombé, donc pour ne pas le citer, c'est blog-franchise.fr, où j'ai trouvé des commentaires complètement ahurissants. Donc je précise que ce n'est pas mon blog, je ne connais pas les rédacteurs ni les fondateurs. Mais alors je voulais absolument vous faire part de ces commentaires donc, contre leurs franchiseurs. En fait, ce sont des commentaires de franchisés, d'anciens franchisés qui parlent de leurs franchiseurs. Donc là je vois une arnaque pure et simple, ou alors un autre, attention à la franchise, donc je ne la cite pas, est une arnaque à grande échelle, méfiez-vous du fondateur de l'enseigne, rien ne l'arrête, il est capable de tout, ne lui faites jamais confiance, vous allez tout perdre, il a même réussi à faire couler le distributeur, donc je ne le cite pas, en laissant une énorme ardoise, la moitié des magasins ont fermé, les 3/4 sont en grande difficulté. Vérifiez mes dires sur Infogreffe, il a détruit des vies entières, des gens ont tout perdu. Notre commentaire, 80% des concessions ferment leurs boutiques au bout de 1 à 2 ans d'activité. J'ai vu des gens divorcer à cause de cette enseigne. Dès que vous êtes livré à vous-même dans votre concession, vous comprenez vite que vous êtes fait avoir et vous êtes bloqué financièrement. Aucun accompagnement. Je ne vais pas tous vous les citer, il y en a des dizaines et des dizaines, mais on voit vraiment que dans le secteur de la franchise, vous avez vraiment de réelles arnaques. Donc alors vous pouvez aller par vous-même faire des recherches sur internet, mais je voulais absolument vous faire part de ces quelques commentaires, ces dizaines de commentaires que j'ai lus, qui m'ont laissé bouche bée. Maintenant qu'on a cité quelques exemples, je vais vous parler donc des pièges à éviter de manière un peu plus théorique, mais qui auront tout leur sens. Bon, alors j'ai bien dû vous saper le moral avec ces quelques exemples et commentaires, donc comme j'ai surtout pas envie que vous divorciez si toutefois vous êtes marié, et que j'ai surtout envie que vous réussissiez dans l'univers de la franchise, voici les pièges à éviter. Alors tout d'abord, sachez que l'État, l'État bienveillant, a chargé son ministère de rédiger un guide sur les pièges à éviter avec la franchise. Donc ce ministère, le ministère des PME, donc des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, a rédigé tout un nombre de points en fait à respecter pour éviter les pièges avec la franchise. Donc on va les voir un par un ensemble. Éviter les mauvais réseaux, premier point, c'est éviter les franchises d'idées. Alors, qu'est-ce qu'une franchise d'idées ? C'est une franchise qui est détenue par un franchiseur qui n'a pas lui-même son unité pilote. Le franchiseur, lui, a eu l'idée, il vous demande à vous, franchisé, d'aller sur le terrain et de tester son concept. Ensuite, vous avez les franchises qui se développent trop rapidement. Alors ça peut être impressionnant, une franchise qui se développe très rapidement, 2, 3, 4, 5 points de vente par mois. Mais au final, est-ce qu'il a vraiment les reins solides ? Est-ce qu'il a vraiment réussi à poser les bases pour pouvoir se développer, avoir l'équipe adéquate, avoir toute la structure qui vous permette à vous, franchisés, sur le terrain, d'avoir tous les éléments en fait, qui vous permettent de réussir. Et ensuite, vous avez les franchises trop coûteuses. Une franchise trop coûteuse, c'est une franchise qui va vous coûter de l'argent, qui risque même de vous coûter plus qu'elle ne vous rapporte. Donc le ratio doit être cohérent. Éviter les mauvais réseaux, c'est ça, c'est les franchises d'idées, les franchises qui se développent vraiment trop rapidement et les franchises trop coûteuses. Le deuxième grand point évoqué par le ministère, ce sont les mauvais contrats. Alors les mauvais contrats, ça peut être des contrats contraignants pour le franchisé, trop contraignants pour le franchisé, les contrats flous et les contrats d'une durée trop faible. Alors qu'est-ce qu'on entend par des contrats excessivement contraignants pour le franchisé ? Ce sont des contrats dans lesquels les franchisés vont être désavantagés par rapport aux franchiseurs. Or, on sait qu'un contrat intéressant, c'est un contrat gagnant-gagnant, qui est équilibré entre les deux parties.
Or, si le franchisé a trop de contraintes par rapport au franchiseur, le franchisé va se retrouver écrasé par les obligations, les clauses de son contrat, et finalement il ne va pas réussir à s'en sortir. Ensuite, vous avez les contrats flous. Les contrats flous, alors certains franchiseurs vont évoquer le fait que leur contrat n'est pas flou mais est léger, ce qui va permettre une grande liberté d'action pour le franchisé. Le contrat doit être vraiment détaillé et très complet. Ça évite justement des mauvaises interprétations entre le franchiseur et le franchisé. Et enfin, les contrats d'une durée trop faible, c'est un contrat qu'on risque de ne pas réussir à rentabiliser. Parce qu'un contrat de franchise, ça implique donc une entreprise, créer son entreprise et donc la rentabiliser. Et on sait que pour rentabiliser une entreprise, il faut du temps, il faut investir, il faut travailler, il faut faire du chiffre d'affaires et dégager de la marge. Et on ne peut pas le faire en 1 an ou en 2 ans. Donc un contrat de franchise doit être au minimum, c'est ce qui se fait habituellement, au moins d'une durée de 5 ans. Et enfin, donc troisième point évoqué par le ministère, ce sont les clauses à risque. Alors comme son nom l'indique, les clauses à risque, ce sont des clauses qui sont risquées pour le franchisé. Alors on ne va pas toutes pouvoir les citer déjà parce qu'elles ne sont pas exhaustives et chaque clause peut différer selon les contrats de franchise. Parmi celles qui reviennent assez régulièrement, ce sont par exemple le cumul des clauses d'agrément et de préemption. On a également les droits d'entrée différés qui peuvent mettre en situation très compliquée le franchisé, situation financière. On a les clauses de non-concurrence, alors comme son nom l'indique, lorsque ça ne fonctionne pas ou lorsque le franchisé veut reprendre sa liberté, ça peut être très très embêtant pour lui. Et on a par exemple, enfin, les contrats liés, bail commercial et franchise. Alors cette question concerne notamment les franchisés installés dans les galeries de centres commerciaux, parce qu'il arrive en effet que certaines exigences du bailleur soient incompatibles avec la situation du franchisé. Alors vous l'avez compris, les pièges et les arnaques à éviter dans l'univers de la franchise sont essentiellement liés au franchiseur lui-même, mais également donc au contrat de franchise et à ses clauses. Moi, ce que je vous propose, c'est de bien vous renseigner auprès d'un conseil juridique. Donc il y a des avocats spécialisés dans l'univers de la franchise. De vous renseigner auprès de franchisés qui sont déjà en place et déjà en activité. Ils vont pouvoir vous renseigner sur le franchiseur en lui-même, parce que le franchiseur, lui, va toujours se présenter sous son meilleur jour quand vous allez le contacter. Il va vous envoyer des chiffres qui sont magnifiques, il va être ultra sympathique. Maintenant, les chiffres, c'est pas mal de les vérifier sur Infogreffe ou Société.com, de les vérifier auprès des franchisés qui sont déjà installés et en pignon sur rue, et d'aller voir un conseil juridique ou un consultant spécialisé en franchise pour qu'il puisse vous donner son avis, étudier les contrats et puis essayer de vous aider à y voir vraiment plus clair. Parce que, je le rappelle, une fois que le contrat de franchise est signé, il est signé, voilà. Alors cette chronique vous a plu, vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez me les poser bien sûr sans aucun problème. Vous pouvez me joindre par mail sur media@radio-ets.com, sur les réseaux sociaux, sur YouTube également. Vous me posez toutes vos questions, vous laissez un commentaire, j'y répondrai personnellement et sans faute. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et sur Radio ETS pour pouvoir suivre les prochaines chroniques qui arrivent et les prochaines interviews des franchiseurs, des décideurs et de tous les intervenants de la franchise. À très bientôt. Ciao ciao.